Ouais, salut tout le monde, salut les loulous et salut les louloutes. Bienvenue pour ce nouveau numéro sur la terre de nos enfants. Bon, là on est un petit peu sur la terre de tout le monde, hein. La terre de la forêt. D'ailleurs, on en parle un peu de la forêt. Vous avez vu les chaleurs qu'il y a eu en ce moment, les dégâts que ça a fait un peu partout dans la France, les incendies qu'il y a eu un peu de partout. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Tout le monde le répète, tout le monde le dit. Je suis pas là pour faire le buzz là-dessus, c'est pas du tout le but. Donc s'il vous plaît, respectez ce qui nous entoure. Ne jetez pas un mégot n'importe où et assurez-vous qu'il soit éteint avant de le mettre au sol, surtout si vous êtes en forêt. Moi, la simple chose que je fais, même quand je suis dans mon jardin ou n'importe où, je retire le bout rouge et si j'ai pas de cendrier sur moi, je retire bien tout, je le fous dans ma poche et je le jette quand il n'y a plus de risque. Donc ça, c'est un geste que tout le monde devrait adapter correctement. Donc ça, c'est important. Ne jetez pas de bouteilles en verre dans les forêts, parce que n'oubliez pas que le soleil reflète dans le verre et peut créer un petit rayon qui va chauffer un endroit et qui va allumer ce feu qu'on ne souhaite pas, parce que derrière, ça détruit du bois. Attendez, est-ce que j'ai mon chien qui me tire en même temps? Bah oui, il est là. Donc ça détruit du bois, ça détruit de la forêt, ça détruit des vies. Donc ça peut être des vies de personnes qui se baladent, de personnes qui se promènent, qui font de la randonnée en forêt, qui se retrouvent encerclées par des flammes et qui ne trouvent plus forcément d'issue pour en sortir et qui finissent soit intoxiqués par la fumée ou calcinés par les flammes. Donc pensez-y à ça. Les paroles, c'est un peu brut, mais c'est exactement ce qui peut se passer. Ensuite, c'est pareil, on a une faune qui nous entoure. Qui est remplie de biches, de cerfs, de renards, de sangliers, de daims, d'écureuils, de blaireaux, de fouines. Enfin, il y a tout un tas d'animaux, même les insectes, les oiseaux, tout ça, qui, dès qu'il y a un petit peu trop de fumée, de feu ou quoi que ce soit, se trouvent désorientés, ne savent plus par où sortir, et se retrouvent bloqués. Hein. Et la plupart finissent soit blessés, soit étouffés par les odeurs de fumée, ou comme je l'ai dit juste avant, calcinés. Et tout ça on en a besoin, N'oubliez pas que les forêts sont le poumon de notre vie et qu'on en a fortement besoin. Donc si on peut respecter tout ça. Un message aussi à ces pyromanes, ces gens qui s'amusent à le faire volontairement. Vous n'avez pas autre chose à faire. Que de détruire tout autour de vous. Hein. Je vois pas c'est quoi votre jeu, je vois pas c'est quoi cette débilité, cette chose qu'il y a dans votre tête, de devoir tout détruire autour de vous. Et souvent vous êtes un petit peu en cache-cache, ces gens-là. Vous faites les choses derrière le dos et ensuite vous venez pleurer pour dire oui, le système part en vrille, oui, les choses vont mal, machin, j'en passe parce que je veux pas faire le détail là-dessus. Mais vous êtes les premiers à en être la cause. Donc s'il vous plaît, mûrissez dans vos têtes, réfléchissez à vos actes, et vous verrez que ce dont vous vous plaignez peut s'arranger très très vite si vous y contribuez plus. Donc voilà, c'est mon petit message de début de vidéo. C'est un peu long, mais c'était important de le faire. Vous voyez, hein, il y a de la forêt autour de moi. Il n'y a pas longtemps ici, j'ai vu un jeune cerf ici, juste là. Et vous voyez pas s'il se retrouve entouré de flammes. Dites-vous que s'il y a un cerf, c'est qu'il y en a plusieurs. Moi je suis à ma fenêtre le soir parce que je suis en bord de forêt aussi. Et je vois des renards, je vois des sangliers, je vois plein de choses, je vois des hérissons qui se baladent un peu partout. Vous voyez pas. Et je vous dis, hein, tout est sec. Regardez un petit peu la prairie qui se trouve juste là. C'est sec. Donc c'est très inflammable. Une fois que les flammes sont là, c'est très destructeur. Ça détruit l'entourage qui est autour de nous, donc la nature, sa biodiversité, la faune locale, la faune sauvage. Donc réfléchissez, allez. Et s'il vous plaît, faites attention à vos gestes, je le répète, faites attention à vos gestes. Pareil quand vous roulez en voiture, vous êtes à côté d'un champ ou d'une forêt. Arrêtez de jeter vos cigarettes par la fenêtre.
Voilà, c'est simple. C'est des messages importants parce que ça peut peut-être réveiller du monde, ça peut peut-être vous sensibiliser, c'est important. Parce que c'est le but, hein. Le but, comme je vous ai dit, c'est pas de faire de l'audimat là-dessus, c'est de vous sensibiliser. En général, j'essaie de faire de l'audimat sur du jardin, hein. Donc j'essaye pas de faire ça sur des catastrophes qui nous entourent, c'est vraiment important d'en parler. Et voilà, c'était mon petit point clé. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps, à vous de vous mettre en réflexion, à vous de vous mettre en action, c'est important. Je le répète assez souvent, ce mot, c'est important, parce que ça l'est vraiment. Et je compte sur vous pour faire le nécessaire. Donc respectez l'environnement. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui ne respectent pas, rappelez-leur un petit peu les risques, les dangers. Et n'allumez pas des barbecues sauvages non plus, hein, parce que j'en vois souvent, hein, là, rien que dans la prairie que je viens de vous montrer, c'est des gens qui viennent avec des barbecues en masse, parce que ils se disent, oh il fait bon, il fait chaud, on va aller manger dehors, on va se faire plaisir et tout. Mais un simple coup de vent, une simple braise qui s'envole, et c'est le dégât, c'est la catastrophe directe. Donc réfléchissez bien à tout ça, s'il vous plaît, il en coûte des vies, il en coûte sur la planète. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On a un peu la météo qui change un peu en espérant qu'il y ait de la pluie un petit peu sur toute la France, ce qui pourrait aider vraiment nos pompiers, parce que eux c'est pareil, il faut les citer, c'est important de les citer, parce que c'est pas que des pompiers, hein. C'est des soldats, c'est des guerriers du feu, et ils ont tout mon respect, toute ma gratitude, parce que je peux vous dire que je regarde souvent des vidéos sur ça, et je les vois, les pauvres gars, c'est eux qui donnent leur vie pour sauver celle de la planète. C'est pas des conneries. Et dites-vous qu'on est déjà dans des températures en ce moment qui avoisinent les 35 à 40 degrés, et qu'en plus ces mecs là vont aux flammes, ces mecs et ces femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi dans le lot. Ils vont risquer leur vie, ils s'approchent à des températures qui frôlent les 1000, 2000, 3000, 5000 degrés, j'en sais rien, je suis pas près des flammes, je suis pas pompier pour savoir et calculer les degrés, mais c'est vraiment très fort ce qu'ils font. Et ils ont besoin d'un soutien. Un grand merci aussi aux agriculteurs et aux civils qui viennent leur donner un coup de main, qui remplissent des citernes d'eau, qui leur amènent les citernes d'eau vraiment à leurs pieds pour qu'ils puissent recharger leur camion et puis re-remplir et re-attaquer tout de suite au fond du feu, hein, parce qu'il faut face quand même des moments à des flammes qui dépassent les 10 mètres de haut. Donc un grand respect à tout ça. Allez, je vais pas plus loin, j'en dis pas plus. Je pense que je vous ai déjà fait un bon discours là-dessus. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez si on passait directement au jardin après, hein? Allez, moi je termine la sortie de mon chien et on y va. Et je vous disais justement, la météo devient plus clémente, hein. Donc j'espère qu'il va pleuvoir sur toute la France et que ça va aider nos guerriers du feu. Allez, à tout de suite au jardin, la team. Bon, comme prévu, nous revoilà la team, nous revoilà au jardin. Désolé, on a commencé la vidéo un peu tard, il est exactement 19h46. Bon, les enfants, Yanis et Evan, sont partis, mais ils vont revenir à moi, ils reviennent pour le mois d'août. Donc ça c'est pas mal. Donc moi pour l'instant j'ai un équipier. Un petit équipier qui n'est pas des moindres, parce qu'il s'agit de Mathis. Salut Mathis. Salut. Voilà. En mode jardin avec papa. Ouais. Hein, puis on laisse la mère et la fille là-bas, hein, ouais. Dans la terre d'entre mère et fille. Bon, j'espère que vous avez kiffé la dernière vidéo, le combat des deux terres. Alors j'aimerais bien, hein, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien que tout le monde vienne un petit peu mettre les petits commentaires pour savoir à peu près pour vous, qui a fait les plus belles choses dans son jardin, qui a les meilleures récoltes, qui fait ici mieux, qui fait ça mieux, mais sans vraiment faire de gros duels, hein, on n'est pas là pour ça. On a récolté gros concombre, déjà, il était là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il reste le petit frère, j'en ai découvert un autre juste ici, vous voyez, il est en train d'arriver tout doucement. On a le gros pied de concombre là qui est en train de s'épanouir dans le bac. Donc lui, dans pas longtemps, je vais vous montrer les concombres qu'il y a dedans, parce qu'il y en a déjà. On a les petits melons qui arrivent. Les petits melons qui arrivent, là, les pieds de melons qui arrivent. Il y a les poivrons qui arrivent. Là, on va faire vraiment un récapitulatif de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on fait. On a des pieds de tomates qu'on a fait partir, mais sans les faire en hydroponie, on a essayé de faire de la racine directement en terre, et j'ai l'impression que c'est en train de marcher. Donc ça, c'est pas mal. On a des seaux dans les mains. On va voir pourquoi qu'on a des seaux. Parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a fait du purin d'ortie, on a fait du purin de tomate. Et là, tout de suite, en dehors des caméras, je viens de faire du potassium. Donc là, j'ai pas mal de potassium ici. J'ai pas mal de purin d'ortie ici. J'ai du purin de tomate ici. Et encore du purin de tomate ici.
Donc si vous êtes dans les jardins de la Lombardie, que vous avez un terrain sur sur les jardins de la Lombardie, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un peu de purin de tomate, de potassium ou de purin d'ortie, bon, en limité quand même, hein. Je vais pas en passer tout mon stock. Mais pour ceux qui peuvent avoir besoin et qui me connaissent bien, n'hésitez pas à venir me voir. Et si j'en ai, je me ferai plaisir de vous en passer. Ensuite, bon, les enfants, ils m'ont mangé presque toutes mes tomates. Hein. Il me reste plus grand chose. Hein. Oui. Mais c'est pas grave, il y en a encore qui arrivent dehors. Donc le concombre, hein, je vous le montre encore une fois. Hein. Vous voyez, il y a encore des petits concombres qui arrivent là. Juste là. Je vais vous montrer le plus gros qu'il y a dans ce buisson là. Parce que pour moi, c'est même plus un pied de concombre, c'est un buisson. Regardez. Regardez comme il est. Je sais pas si on va le voir. Hop là, juste là. Regardez. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, il a grossi d'un coup, c'est magnifique. Donc comme je vous disais, les tomates, il n'y a plus grand chose parce que ces petits monstres là, ça mange bien. Ça adore les tomates. Bon, surtout quand ils travaillent bien et qu'ils méritent un petit peu le salaire, comme on dit, tout travail mérite salaire. Et ils récupèrent la petite tomate. Ensuite, vous avez vu, j'ai récolté la dernière fois un gros potiron. Et je crois qu'on va pas tarder à recommencer. Donc Jean-Claude, le tien, il arrive bientôt. Et du coup, j'ai aussi un petit voisin. Donc mon petit voisin, je sais que tu regardes mes vidéos. Donc tu auras un potiron qui va arriver aussi pour toi. Je le passerai à ton fils ou à toi si je te croise. Mais vous aurez un potiron qui va pas tarder à arriver pour vous. Donc ça, c'est pas mal non plus. On a des tomates qui arrivent encore ici, juste là. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu rouge. Là, ici, là. Hop, là, juste là, il y a des petites tomates qui arrivent. On est pas mal. On est pas mal du tout. Question tomate. On a encore 2 rangées de tomates ici. On en a encore une ici. On a encore du potiron qui arrive là-bas. Donc je vous dis, hein, ceux à qui j'ai promis du potiron, que ce soit mon petit Jean-Claude ou sinon le petit voisin de l'immeuble, hein, les potirons, ça va arriver. Ça, c'est pas un problème. On a du cornichon qui arrive, on a de la betterave qui arrive, on a de la betterave qu'on a cueillie, je vais vous montrer ça juste après. Sur la terre entre mère et fille. On a du potiron qui arrive encore là-haut. Encore ici. La blette. On a les pieds de tomates là-bas. On y va, on se dirige vers là-bas. Après, de toute façon, on se mettra au boulot. Hein. Donc là, les petits pieds de tomates. On a les cornichons qui arrivent ici déjà. On a les betteraves ici. On a les carottes en dessous. Les cornichons, encore du concombre, encore des pieds de tomates. Ça, c'est pas mal. Le maïs, on a commencé à en récolter. Ça aussi, ça fait plaisir. Ensuite, on a quoi? On a encore des betteraves chez madame. Hein. On en a récolté là, vous voyez, il y a déjà des trous. Il y a des trous dans la terre, mais on en a récolté, ils sont pas mal, je vais vous les montrer juste après. La menthe de chez madame, elle repousse tranquillement. Les poireaux là-haut, ils sont en train de s'éclater aussi. On a les tomates derrière la serre. On a installé le compost. Le compost de la belle-mère, il est posé derrière sa serre. On a commencé à mettre un petit peu les restes du jus de potassium et les restes de purin d'ortie dedans. Comme ça, ça va aller tranquillement. Madame la carpe va toujours bien. Voilà. Pourquoi on commence la vidéo tard aujourd'hui? Parce qu'on est descendu à la parcelle 95, donc celle de la mère de mes enfants, et on y a fait un petit débroussaillage de terrasse et de contour de serre, parce qu'elle en avait besoin. Voilà, les petits pieds de tomates de derrière la serre, le compost qui est juste là, donc ça c'est pas mal. Hop, il y a déjà des déchets organiques dedans, donc ça c'est pas mal non plus. On a les petits concombres qu'elle avait à l'intérieur de sa serre, qui ont eu du mal à reprendre, là ça repartit. Les petits pieds de tomates qu'ils ont mis au bord de la serre, il faudra défeuilleter tout ça par la suite. On a les cornichons des enfants. Alors j'espère qu'Yanis et Evan, vous allez vous régaler avec les petits cornichons qu'on vous a passés qui viennent de votre terrain. Et puis on a déjà hâte de voir les monstres. Les cornichons et concombres de madame, ça reprend, il y a des nouveaux qui arrivent. Les concombres de ma belle-mère que j'y avais passé, qu'elle vous a montré sur la vidéo. Donc là, vous voyez, hein, il y a quelques petites fleurs qui arrivent avec les concombres dessus. Donc il y en a un là, il y en a un ici. Donc ça se lance. Il y en a encore ici. Juste là, vous voyez au bout de la fleur là, il y en a un. Il y en a partout. Ces petits pieds de tomates qui vont tranquillement. Là je fais du rapide parce qu'on est vraiment pour la vidéo tard. Parce qu'on ne peut pas travailler et faire de la vidéo en même temps. Et là comme je vous ai dit, j'étais en débroussaillage à la parcelle 95. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a les potirons des enfants. Il y en a un là. Bon, ceux-là, je les donne pas, attention. Ceux-là, c'est pour les enfants. En plus, ils kiffent ça, donc c'est pour les enfants. C'est leur récompense de plantation et de longue attente. Ah, attendez. T'as un sécateur dans le coin ou pas?
Ah, d'ailleurs, tenez, hein, on dit bonjour un petit peu à la vidéo. Bonjour à la terre entre mère et fille. Bienvenue sur la vidéo de la terre de nos enfants. Hein. Mais oui, mais ils font partie de leur vidéo, mais ils font toujours partie de mon cœur et toujours partie de mon jardin aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de sécateur ici? Non, mais on va le faire à la main. On va le faire à la main, c'est pas grave. Donc, j'ai vu un maousse costaud là. Voilà, il est là. Et hop, regardez les cornichons des enfants. Regardez-moi la taille du cornichon des enfants. Il est magnifique. Donc voilà. Là, je ne vais pas faire plus longtemps de vidéo parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé super tard. J'ai eu du boulot à faire juste avant. On a dû faire un speed arrosage. J'ai eu à peine 20 minutes. J'ai dû avoir 15 minutes pour faire l'arrosage. Donc c'était vraiment très raccourci. Ensuite, j'ai eu encore du jus de potassium à passer à filtrer. Donc vous inquiétez pas, là je quitte, mais on se retrouve tout de suite parce que la vidéo elle continue demain. Donc on leur dit à demain? À demain? Bah non, à tout de suite. Non, tout de suite, oui. Re-salut la team, deuxième jour. Et ouais, on est là. Mathis est toujours là. Oh, il y a une petite loutre là qui est là. Ça sert à qu'elle est là, elle. T'es qui toi? Comment tu t'appelles? Ilona. Et c'est qui ta maman? Elle s'appelle comment? Elodie. Ah, donc c'est ta maman à toi aussi? Eh oui, parce que sur la table de nos enfants, tous les enfants se mélangent. Et tous les enfants viennent faire un tour dans le jardin et tous les enfants viennent bouffer mes légumes. Ça, c'est atroce. Tu veux une tomate après? Ah ouais, elle veut une tomate après. Et toi, là? Bah, on te connaît, toi? Oui. Bah, t'es là aujourd'hui parce que t'es à côté avec maman, mais à partir du 4 août, tu démarres la session jardin avec nous pendant un mois. Oui. Avec toi, là-bas? Oui. Ouais. On est prêt, on est chaud, on est bouillant? Oui. Et on est toujours en train de squatter dans la tonnelle de la terre entre mère et fille. Ouais. Ça va vous? Bah oui, ça va. Ouais, pas trop dégoûté que votre rival il arrive dans votre tonnelle et tout, qui squatte, Non. qui se pose et tout. Non? Oh bah non, parce que nous on fait pareil. On vit en convivialité. En plus on a la grand-mère qui a ramené les gâteaux pour le goûter des gamins. Ah oui. Salut tout le monde, Ça va bien? ça va? Ça pousse chez toi? Ouais, Tu nous fais faire un petit tour après? ouais. Ok, super. Toi aussi tu nous fais faire un petit tour après? Ouais. Super. Bon, moi je vous refais pas faire un tour parce que j'ai déjà fait un tour hier de tout ce que j'avais. On va faire un petit tour chez eux après. Et puis on va travailler un petit peu aujourd'hui quand même. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin. Sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain. Avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Pêche-tango pour t'essayer l'avidité. Avec un chemin même sécurité. Je ciole pour le cœur de mon océan. C'est vrai à la terre de nos enfants. Aïe 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 aïe. Oh oh. Hey, hey, hey. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin. Sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain. Avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. En travaillant la terre de nos enfants.
La 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 yeah. La 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 yeah. Ils m'ont mis de l'or entre les mains, j'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Chaque jour est une aventure, qui nous mène vers un meilleur futur. Ouvre la barrière et suis le chemin, c'est notre terre, c'est notre destin. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. Ils m'ont mis de la terre entre les mains, je donne la vie en graines sur mon terrain. Quand pour moi ça ne va pas très bien, je regarde autour de moi et je me dis qu'est-ce qu'on est bien. Le décor d'un pays enchanté, entre la forêt et le potager. Les animaux viennent s'y reposer, la nature est venue m'envoûter. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La vie est belle, la vie est douce, plus de problèmes. Sur la terre de nos enfants, tout le monde sème, les graines poussent, la lune est pleine. Sur la terre de nos enfants, la terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est-à-dire que la surface va rester dans l'eau, dans le tonneau toute la nuit. Ouais, mais ça c'est pas méchant ça.
C'est bon, ça se vide. Bon, on voulait faire un coup de nettoyage au niveau de la mare. Je voulais faire remplissage un petit peu d'eau et puis récupérer un peu toute la merde qu'il peut y avoir en surface, mais du coup je me suis dit ça sert pas trop à grand chose. Donc la meilleure solution c'est vraiment de la vider entièrement pour ce soir, nettoyer bien le fond, faire tout correctement. Et une fois que ça sera fait nickel, et à partir de demain, une fois que ça sera bien nickel, bien nettoyé, re-remplir. Donc voilà, on y va, on vide, je monte juste après. Bon, pendant que moi je fais la mare, on entend un bzzz. Non, je vous rassure, c'est pas un essaim d'abeilles, c'est pas un essaim de guêpes, pas rien. Elle est en train de s'éclater là-bas, avec sa petite machine là. Elle est en train de nous bombarder, du coup moi je suis sorti de la mare parce que ça vole au-dessus de ma tête. Et puis il y a sa mère qui vient de se cacher sous la tonnelle parce que pareil, elle se fait bombarder. On a l'impression d'avoir je sais pas qui nous tire un coup de Kalachnikov dans la tronche. Mais elle s'éclate la mémère. Ah ouais, regarde, elle vient le sourire, regardez là de près. Regardez comment elle se fout de la tronche du monde. Je vais pas te rester trop longtemps parce qu'elle va remettre la machine en route, elle va me lapider. Mais regardez, elle est fière d'utiliser ça, hein. Ouais. T'aimes bien, hein. Elle aime bien bombarder les gens celle-là. Bon allez, on continue l'aventure. Bon la team, du coup, comme c'était pas possible de nettoyer correctement comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup je l'ai asséché complètement. Allez, j'ai fait un bon nettoyage, j'ai frotté le fond, j'ai frotté toute la bâche, tout est nickel. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer un peu mieux. Mais du coup, ça va y faire du bien. Là ils ont coupé l'eau, donc je pourrai pas la remplir ce soir, ça c'est sûr. Mais l'avantage, c'est qu'il me restait un petit peu d'eau dans le fond de tuyau, hein. Il y a toujours des fonds de tuyau qui restent. Donc du coup je vais pouvoir faire en sorte que ça soit pas trop sec au fond, que ça s'écaille pas avec la chaleur, que la toile se sèche pas trop, la bâche quoi. Et là on part vraiment sur une mare nettoyée de A à Z. Donc ça c'est pas mal. Bon, on se rejoint demain pour le remplissage, ça vous dit? Enfin pour vous c'est tout de suite. Allez, à tout de suite la team. La team, bon la team, avant de partir quand même, je fais un petit tour par la serre. Parce que j'étais en train de nettoyer ma mare tout à l'heure et j'avais carrément zappé. J'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, mais ça va passer, on fera vraiment un bon reste demain. Mais j'ai eu un petit cadeau de mon petit voisin Momo. C'est pas grand chose, mais juste le petit truc me fait plaisir. Bon, avant de vous le montrer, je vais d'abord vous montrer, désolé, hein, le petit pommier. Vous vous rappelez du petit pommier? Regardez comme il est devenu beau. Magnifique. Ensuite, on a le papayer. Papayoyolélé. Regardez, il a même un petit frère qui pousse juste à côté là. Vous voyez? Le papayer. Ensuite, on a aussi, lui il est un peu plus gros, un peu plus lourd. Ah là, non ça va. Le fameux avocatier, pied d'avocat. Bon, il y a quelques feuilles qui avaient pris un petit peu la chaleur parce que pendant un moment j'avais mis dehors, mais avec la canicule, il a pris chaud. Donc je l'ai re-rentré très vite. Et là il commence à aller beaucoup mieux. Le petit cadeau que j'ai eu de Momo, avant. Les pastèques qui arrivent. Bon, vous allez me dire c'est pas très grand, mais je tente. Ça a mis du temps à germer déjà, c'est ça le problème. Mais ça a pris quand même. Le petit cadeau que j'ai eu, c'est celui-ci. Je viens de le mettre en terre là. Il a mis un petit peu de potassium. Petit arrosage. Et d'après vous c'est quoi? Regardez comme il est beau. Il va grandir, hein. Il va donner des fruits aussi. Des fruits à coque. Donc des fruits qui sont pas mal. Moi j'aime bien. C'est un noyer. Un petit noyer. Vous savez, celui qu'on mange les noix. Il y a les noix de cajou, les noix de pécan et les noix. Ça c'est un noyer. Et pour l'instant il est tout jeune, hein. Allez. Dans 15-5 ans il pourra nous faire plaisir celui-ci. Donc voilà. C'est le petit cadeau de mon voisin Momo, donc je suis assez content. Que dire, je sais plus si je vous ai fait le tour du stock, hein. On a de purin d'ortie, oui je vous en avais parlé d'ailleurs. On a le jus de potassium, et là-haut on a tous les purins de tomates. Et là on a Mathis qui arrive, parce que du coup on a le pied de concombre qui est en train de s'étaler et qui commence à aller dans le chemin. Donc on va mettre des piquets à l'intérieur et puis on va faire en sorte de l'attacher correctement et de faire ça bien tranquillement pour éviter qu'on marche dessus et qu'on y écrase ces belles feuilles. Donc là je fais l'installation, je vous montre après ce que ça donne. Oh, salut la team, salut tout le monde, salut les loulous, Troisième jour, on va au jardin. Vous vous rappelez, hier on a vidé la mare complètement.
On a dit qu'on ferait un petit tour du jardin dans le Gina. Je vous ai dit aussi que je vous montrerai la structure des concombres que j'ai installé avec Mathis pour pouvoir les mettre en hauteur, pour éviter qu'ils s'étalent sur le côté des chemins qu'il y a sur le côté. Parce qu'ils avaient leurs petits bras qui s'élançaient sur les côtés. Je me suis dit ça va s'accrocher au sol, on va plus pouvoir passer dans la serre. Donc on y va, vous me suivez, moi j'y vais. Hein. Allez. Et ouais, nous voilà, on est arrivé au jardin. Vous avez vu ça? On court dans la forêt, on saute et on atterrit directement dans la mare. Comme je vous ai prévu, aujourd'hui on va la remplir. Et en plus de ça, j'ai ramené un petit truc que je vais mettre par-dessus par la suite. Donc ne loupez rien, je vais vous montrer tout ça juste après. Donc là, je viens d'arriver, je vais me poser vite fait avant de démarrer. On attend que l'eau démarre et on met tout ça en route. A tout de suite. Bon, tu crois que pendant que la mare se remplissait, tu crois que je suis resté à rien faire? Eh ben non, regarde. J'ai fait les petites bouteilles là. C'est ce qu'on appelle des arrosages goutte à goutte. Je vais remplir un petit peu et je vais te montrer comment que ça fonctionne. Et juste après, je vais te montrer aussi comment qu'on fabrique. Donc regarde bien. Je sais pas si tu le vois sur le haut de la bouteille là, juste ici. Il y a un trou. On va te bouger un peu. Regarde bien. Il y a un trou qui me permet de remplir la bouteille directement. On va essayer de te cadrer sur celle-là en premier. Et en gros, on remplit par ce trou. Donc là, on va y aller tout doucement parce que c'est la première fois que je le remplis. Donc normalement, ça devrait tenir. Ça y va. On a déjà le goutte à goutte qui commence en bas, tout doucement. On va en profiter pour remplir en même temps la deuxième. Je te montre bien après comment que ça fonctionne. Voilà, je te peux tuer 2 minutes. On va pas faire trop longtemps parce qu'après il me reste pas beaucoup de temps pour l'arrosage du terrain, mais bon, on a arrosé déjà hier, c'est pas trop le problème. Donc le système, je vais t'avancer un peu.
J'espère que tu vois bien. On va essayer de pas trop te pencher. Le terrain n'est pas très stable. On va essayer de mettre un caillou là. Hop là. Je pense que si on tourne un peu comme ça, on ne devrait pas être mal. Voilà, super. Alors tu vois, là on a un goutte à goutte vraiment tout petit. Regarde-le. Hein. Tu vois? Le but c'est que ça aille vraiment en terre. Ça vienne arroser pendant qu'on n'est pas là. Par contre, si je tire sur le coton-tige, on va avoir tout de suite un débit plus rapide. Tu vois? La bouteille va se vider vraiment plus rapidement. Le but c'est qu'on garde un arrosage assez lent. Et comme ça on garde toujours une hydratation au niveau de la terre. Tu vois? Ensuite on va passer sur le deuxième. On va un petit peu plus de stabilité ici. Alors voilà. On a le bouton, la bouteille qui est là. Je vais tenir le trépied pour pas qu'il se pète la tronche. Si le coton-tige est bien enfoncé, tu vois, c'est pareil. Ça reste un goutte à goutte. Tranquillou. Tu vois, ça c'est pas mal. Donc si on peut éviter d'arroser la feuille, ce qui éviterait les brûlures, voilà, c'est pas mal. Donc là, comme ça, on garde une humidité vraiment lente. Tu vois, on voit bien le goutte à goutte lent. Par contre, si je tire sur le coton-tige, même système qu'à côté, là, il coule un peu plus vite. Tu vois? Et la bouteille va descendre tranquillement. Le but, c'est vraiment de garder un arrosage, une humidification assez lente pour pouvoir arroser tranquillement, même quand on n'est pas là. Tu vois? Donc ça, c'est pas mal. Bon, comme tu peux voir, il y en a un troisième pieu qui est là-bas, il n'y a pas encore la bouteille. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais t'emmener avec moi dans la tonnelle de la dame d'à côté, là, tu sais, juste en dessous, là. Tu vois, sur la terre d'entre mère et fille. Je vais t'emmener là-bas et on va en construire une ensemble. Re-salut tout le monde. Bon, ça y est, j'ai fait l'arrosage. Bon, il n'y a pas beaucoup de pression, donc j'ai pas pu arroser partout. Le ciel se couvre un peu. On espère un petit peu qu'il va pleuvoir ou que ça va faire du boulot justement pour arroser un peu le terrain à ma place pendant que je suis pas là. Mais bon, si c'est ça, c'est pas très grave, on pourra arroser demain, ça c'est pas méchant. Il n'y a pas beaucoup de pression dans le tuyau, le temps de remplissage de la mare, ça m'a pris du temps. Le temps de créer les fameuses bouteilles de goutte à goutte, c'est pareil, ça prend du temps. Donc, ce que je vous avais promis, on va d'abord retirer la marque de la bouteille pour pas la montrer à la vidéo. Hop. Je voudrais surtout pas que la marque Ecoprix porte plainte contre moi. Donc voilà, on a une bouteille sans marque, qui était d'origine Ecoprix. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer justement comment que ça se passe. En premier lieu, on essaie de venir au niveau du haut là. Vous voyez, les petites boursouflures qu'il y a en bas là. On va venir faire un trou ici en premier lieu. Alors attention de ne pas se péter un doigt. Hein. Pour ceux qui ne sont pas très ouverts d'esprit et qui font souvent des âneries, n'hésitez pas à porter des gants. Donc là j'ai fait l'entaille tout du long, que je vais remonter en suivant la boursouflure. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là on a un bec qui se lève, vous voyez. Alors vous pouvez garder le choix soit de le laisser pour le rabattre, mais moi comme j'attache par le haut, je le retire, comme ça il ne me gêne pas. Mais il peut servir d'être fermé et réouvert pour éviter justement les larves de moustiques ou quoi que ce soit qui peuvent arriver dans la bouteille. Mais moi j'en ai pas besoin, donc je le coupe parce que surtout il va me gêner. Hop! À partir de là, j'ai l'ouverture ici. Cette ouverture là, je vous l'ai montré tout à l'heure, va me servir pour passer le récipient ou le tuyau qui va me remplir la bouteille directement. Ensuite de l'autre côté, donc là j'essaie de me poser sur la table et j'essaie de poser mes doigts assez loin pour pas causer l'accident que je viens de vous dire. Je perce un trou s'il veut bien y aller. Voilà, je l'ai. Donc si vous avez cabossé la bouteille, ça sert à rien de souffler dedans, elle ne se regonflera pas, il y a déjà un trou. Donc ce trou là que je viens de faire derrière, il va me servir pour passer ma ficelle. Je vais vous montrer après quand on va arriver sur place. Le petit trou qui est juste là, vous voyez. Il est juste en face de la grande ouverture pour le remplissage. Ici, on a un bouchon. Donc ici, dans le bouchon, on fait un trou, pas trop gros, juste de quoi de faire passer le coton-tige à l'intérieur.
Oui, parce que ce qui fait la régulation de l'eau, c'est un coton-tige. On va voir, j'en ai un dans la poche, clac, coton-tige magique. On le met, s'il veut bien y aller, dans le trou de la bouteille. Vous voyez, on essaie vraiment de forcer. Il ne faut pas que l'ouverture soit beaucoup plus grosse que le coton-tige, sinon on va avoir du goutte à goutte qui va se faire vraiment trop rapidement et ça ne marchera pas. Pour débuter, on met le coton-tige au fond. Et une fois qu'on suspend la bouteille, vous voyez, on la remplit là, on suspend la bouteille et on règle le débit comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ceci. On peut le mettre carrément bloqué dans le bouchon et ça fait un débit lent. Si on le tire vers le bas, ça fera un débit rapide. C'est aussi simple que ça. Bon allez, on va aller l'installer ensemble. Bon bah voilà, nous voilà arrivés directement sur place, donc on va installer la troisième. Hein. Si je vous tourne un peu, vous voyez qu'en bas, on va essayer de vous tourner tranquillement. Il y a déjà les deux autres qui sont en train de se faire, on va les re-remplir après, comme ça quand on va partir, ça va continuer d'arroser en goutte à goutte. Donc notre bouteille elle est là, elle est ici, et on va l'installer ensemble. Est-ce que tu peux me ramener le sécateur s'il te plaît? Donc j'aurais pu l'attacher avec du scotch ou quoi que ce soit, mais déjà que c'est des bouteilles en plastique, si on rajoute du plastique, que par la suite ça se désintègre, ça va dans le jardin, et puis qu'à côté il y a des légumes, on va manger des légumes avec des bouts de plastique dedans. Merci. Donc là, je prends un bout de corde parce que je vous montre un peu plus haut. L'avantage, c'est que j'ai un grillage qui dépasse en haut de la serre. Donc j'y ai passé des pieux en métal, qui vont directement se planter dans la jardinière. Et à partir de là, je vais pouvoir attacher mon pieu avec la bouteille. Donc en gros, parce qu'ici en Normandie, on a pas mal de vent. Et j'aurais pu juste mettre un pieu, machin, mais bon, ça va peut-être tomber avec le vent. Donc là-bas, c'est vraiment de prendre un bout de ficelle qui peut aller jusqu'en haut. Hop là. Clac. Ça va, j'ai à peu près la même longueur. Hein. Ça, c'est pas méchant. Donc là, à partir de là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va reprendre la bouteille, hein, vous voyez, il y a l'entrée pour l'arrosage, le remplissage quoi, et il y a le trou pour la ficelle. Donc je passe la ficelle à l'intérieur, je la ressors par le bec, clac, je fais 3 nœuds supplémentaires par dessus pour que ça soit bien costaud, que ça tienne bien costaud. Vous voyez, 1, 2 et 3. Et à partir de là, je vais venir la fixer sur le haut du grillage tout en maintenant en accrochant avec le pieu dans le grillage. Elle va redescendre et ensuite on fixera le bas de la bouteille. Donc là, je vous montre la fixation. Hop. Pas trop haute. À peu près la même hauteur que les autres. Là, on est pas mal. On fait le tour. On essaye de bien maintenir le pieu qui est en haut, j'espère que vous m'entendez bien. Hein. À partir de là, on fait un nœud. Vous voyez, si je l'attache pas en bas, avec le vent, elle va se balader. Vous voyez. Donc là, il me faut un deuxième bout de ficelle que j'ai mis là, à mes pieds. Mais je vais en prendre 2. Regardez. Même opération, on recoupe, clac, on garde un petit bout de ficelle de côté, on prend celui-là. Lui, on va venir l'attacher au niveau du bourrelet du haut de la bouteille. Voilà. Là, on a à peu près un bon maintien. On tourne bien sa bouteille de façon à ce que l'orifice de remplissage soit juste ici.
Ça c'est important, parce que si vous le mettez derrière, vous allez galérer pour remplir. Et je me permets de venir mettre un petit bout de ficelle pour tenir la ficelle du haut plaquée contre la tige pour qu'il y ait le moins de mouvement possible. Voilà. Et pour ceux qui sont un peu maniaques comme moi, n'hésitez pas à couper les locks qui dépassent. Allez. Ah, j'ai le ressort qui a sauté. Donc on coupe, hein, on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien quand c'est propre. Tac. J'aime bien quand ça pendouille pas trop dans tous les sens. Hop. Et voilà. Parce que souvent quand on fait l'arrosage du jardin, on oublie de temps en temps d'arroser tout ce qui est jardinière. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui prend le relais un peu derrière. Donc ça c'est franchement une bonne méthode. N'hésitez pas à la reproduire dans vos potagers, là où vous avez des endroits où c'est que vous ne pensez pas forcément arroser. Et que vous vous dites, bah tiens je vais remplir et je vais faire ça comme ça. Et puis voilà, comme ça va se faire vraiment tout seul. Et en plus ça va garder l'humidité beaucoup plus longtemps dans vos bacs. Comme là pour mes fraises il y a besoin d'eau, donc là ça va être super. Cherchez une bouteille pour remplir et je vous montre ça directement. Bon voilà, bon, allez on fait la bouteille parce que du coup, ah non je suis parti à la marque, bah non je voulais déjà tout on s'en fout. Bon, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on fait le remplissage, ouais, il n'y a plus d'eau dans le tuyau donc on le fait à la bouteille. Hein. Vous voyez à la bouteille ça marche aussi. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le tuyau, là vous le voyez avec la bouteille. Ouais, on peut pas remplir par le bouchon de base, hein. Si on ouvre le bouchon tout se vide. Voilà. Un petit peu que ça arrête de déborder. Et vous voyez, goutte à goutte. Bon, là c'est parce qu'il y a du débordement. On tire un peu le débordement. Clac. Voilà. Donc là on a un goutte à goutte normal. Et si je tire le coton-tige plus longtemps, enfin plus long, on a un filet. Donc c'est plutôt pas mal. Et là on remonte. On a un goutte à goutte. On passe un peu d'eau, je vais remplir les autres. Je remplis les autres et après je vous montre la fin de la mare. Où est-ce qu'a passé la carpe pendant la nuit? Où est-ce qu'elle a passé sa nuit? Le néflier du Japon il n'a pas été arrosé, on va l'arroser en même temps. Voilà, comme ça on est pas mal. Ce qu'on va faire, on a une bouteille en plastique là. Ça peut nous servir justement pour faire le remplissage à chaque fois quand on n'a plus d'eau. On va la garder dans le coin pour ne pas la perdre.
Donc voilà, on a les gouttes à gouttes. Vous voyez, je vous les montre tous. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire la même chose, ça coûte pas cher, ça coûte un paquet de coton-tige, des bouteilles vides, un peu d'idées, un peu de travail à faire autour de la bouteille et ça fonctionne. Je vous fais un petit grand plan, enfin un grand plan sur une bouteille directement si ça vous intéresse. Allez, je vous montre ça, clac. Hop, on va essayer de calibrer le pied du trépied. Vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Et là on tire. On a un filet d'eau. Vous voyez? Mais on veut que ça se conserve comme j'ai dit. Donc on monte un peu de coton. Allez, à vos ciseaux ou à vos sécateurs, à vos bouteilles, avec vos cotons-tiges et à vous de faire le jeu. Bon, après les bouteilles, hein. Bon, on a le gamin qui travaille. Il travaille sa petite serre parce que du coup, il la récupère pour lui. Il a désherbé tout là-haut, c'est pas mal. Après on paillera et on mettra tout ce qu'il faut pour lui dedans. Donc ça c'est pas mal. Là on a fini les bouteilles. On a rempli la mare. On va d'ailleurs retirer le tuyau. Clac. La mare est pleine. Et la question que vous vous posez tous, c'est où est-ce qu'elle a passé la nuit? La petite carpe. Enfin la petite carpe si on peut dire ça comme ça. Eh ben je vous y emmène. Regardez. Elle est juste là. Donc là, je vais l'attraper à la main. Je vais prendre le seau qui est là, je vais le rincer un peu avant. Je vais récupérer un peu d'eau d'ici. Et je vais l'attraper à la main et je vais la mettre dedans. Donc je pense que madame va venir et madame va filmer justement le procédé. Allez, je vous montre ça. Donc ça y est, le seau a été rincé. Vous voyez, moi je l'ai rincé comme je pouvais, hein, dans les cuves à côté. Mais au moins c'est propre. On va récupérer l'eau qu'elle a d'origine à l'intérieur. On va pas en mettre beaucoup parce qu'il va falloir l'acclimater comparé à la température qu'il y a ici et l'eau qui vient d'être mise tout fraîchement dans la mare. Donc là, on va l'attraper. Et pour ça, il va falloir s'armer de patience. Parce que je vais pas le faire à l'épuisette, je vais le faire à la main pour pas trop la perturber. Doucement. Elle est vivace, elle est en pleine forme. Le but, elle n'a pas beaucoup d'eau, c'est pas grave. J'essaie de faire un petit plan sur elle, la montrer un petit peu la beauté qu'elle a. Les belles nageoires jaune doré qu'elle a. Elle a les écailles légèrement noires et argentées. Elle est magnifique. On va pouvoir peut-être mieux la manipuler maintenant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Regardez la beauté. Regardez comme elle est belle. Donc là, on va l'emmener au bassin. Et puis je vais vous montrer la période d'acclimatage. Et puis on va y aller tranquillement ensemble. On coupe pas la vidéo, allez, on y va ensemble. Clac, on va passer par là. Hop là, sans trop la perturber. On y go. Hop. Donc l'acclimatage c'est quoi? C'est pour éviter qu'il y ait un choc thermique entre la température qu'il y a ici et la température qu'il y a là. Si on apporte un choc thermique, on va pas avoir des problèmes de, comment on appelle ça, d'hydrocution. On peut appeler ça l'hydrocution, ça fait un peu comme nous. Et le but c'est vraiment de faire en sorte que l'entrée dans le bassin se passe le mieux pour elle. Donc là, pour l'acclimatage, moi je mets souvent le seau dans l'eau. Et pas de petite période, je vais faire rentrer un peu d'eau du seau, enfin un peu d'eau de la mare dans le seau. Faut vraiment pas la brusquer au niveau thermique, au niveau bactéries qui est dans les eaux différentes. Donc c'est l'eau du robinet et de l'eau du jardin. Hein. Donc voilà, là je laisse prendre tranquillement la température par petits filets. Là je vais laisser un peu plus longtemps. Vraiment que la température du bassin rentre tranquillement dans le seau sans que ça soit brutal pour elle. Vous voyez, c'est vraiment en douceur. N'hésite pas à zoomer dessus, hein, c'est pas un problème. Voilà, regardez. Elle a l'air d'être contente, hein, ça a l'air de lui plaire. Et après on va la voir nager dedans, ça va être super. Quand c'est tout propre comme ça.
Et dans quelques temps, j'aurai plus besoin de la vider parce que je vais acheter un système de pompe qui a un tuyau qui se met au fond du bassin. Avec un rejeté, je vais faire une espèce de petite cascade au-dessus. Parce que non seulement ça va nettoyer le bassin, ça va donner de l'oxygénation. Et elle va être super bien dedans, quoi, du coup. Elle va avoir du courant, de l'oxygénation et une eau quasiment tout le temps brassée, propre. Le tout sera solaire parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Elle va se plaire tout doucement. Ça va bien se passer. En même temps, elle est costaud, hein. Elle a connu la période d'acclimatation hiver-printemps. L'acclimatation automne-hiver à la maison. J'en avais deux avant, il y en a une qui n'a pas survécu, mais celle-ci elle est très très costaud. Dans pas longtemps, je pense qu'on va lui ramener un congénère ou une congénère, hein, parce que je ne sais pas les sexer ces poissons-là. Donc là, on est pas mal au niveau acclimatage, hein. Ça se passe bien. Voilà. Bon, mais super. Est-ce qu'elle est fougueuse, elle y va toujours? Ouais. On a quasiment la même température. Vraiment pas loin. Elle y va, elle y va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lâchage vraiment tout doucement. D'habitude, je prends plus mon temps, hein. Mais là, elle a passé vraiment la nuit dans un bidon bleu. Le but, c'est vraiment de la relâcher dans son milieu le plus vite possible, qu'elle soit bien. Donc là, elle est acclimatée, hein. Elle va sortir d'elle-même si elle se sent bien. Hop là. Donc elle se dépêche quand même parce que je commence à avoir des crampes. Allez ma grande. Qu'est-ce que t'en penses d'aller voir ton bassin tout propre là? Allez. Allez ma grande. Ah, tu vas aller au fond toi. Allez, vas-y. Allez, super. Et voilà. La voilà revenue dans son milieu d'origine. Moi, je sac mon seau. J'essaie de ne pas faire trop de mouvement pour pas trop l'apeurer. Super. Et voilà. Donc le petit truc que j'ai rajouté en plus, vous voyez, c'est l'espèce de gros morceau de bois qui est en plein milieu du bassin. Ça lui fait des zones ombragées, ça lui fait du cache-cache pour se mettre à l'ombre. Et là, elle va vraiment être super bien. Et on le voit, hein, de toute façon, elle est en mode détente là. Elle est en mode je redécouvre mon bassin. Et ça lui plaît. Elle passe un peu partout, elle zigzague entre les pots, elle zigzague entre les branches. J'ai plus qu'une chose que j'ai hâte, c'est vraiment d'y installer la future pompe. Donc pour ça, on va faire le tour, on va prendre la vue du haut et je vais vous montrer où est-ce que je vais la mettre. Hop là. Ferme mon grand, tu peux me ranger le son s'il te plaît, tu me le mets dans la serre. Donc voilà, on arrive sur le haut de la mare. On va pas trop s'appuyer parce que hein, c'est pas très solide, on va refaire toute la barrière par la suite. Mais le but c'est que le bassin il est là. Donc il y aura la rejetée, enfin l'aspiration d'eau qui se passera certainement derrière les pots là. Et juste au pied du petit rosier qui est là-bas, on va faire revenir la rejetée d'eau qui va être fait avec, je pense, une espèce de petite mousse polyuréthane avec recouvert dedans de galets, de cailloux, de roches, tout ça, pour donner un effet de fontaine et que l'eau elle tombe vraiment comme si c'était une chute d'eau et que ça fasse vraiment oxygénation et en même temps brassage, nettoyage, tout ce qui va avec. Donc voilà pour l'histoire de la carpe. Je vous laisse regarder quelques petits plans. Là elle est en train de se promener. N'hésite pas à bien regarder, c'est super. Et là on la voit super bien, c'est super propre. On va attendre demain pour la nourrir le temps qu'elle s'acclimate. Elle a été nourrie hier soir dans le bidon bleu. Et regardez ces quelques images.
Et voilà, bon, on passe à la suite. Bon, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi, hein? Il est là le morpion, il est là le gamin là, hein? Avec sa tête de cacahuète. Bon, on va aller voir un petit peu ce que tu as fait. Ce que vous voyez, là c'est paillé grâce à lui et ma petite femme. Derrière la serre, c'est paillé grâce à lui et ma petite femme. Tout ça c'est paillé grâce à lui, Yanis et Evan. Ça, Yanis et Evan. Tout en bas, derrière la serre, là où il y a les potirons, Yanis et Evan. Là, Yanis et Evan. C'est avec Mathis, hein, je dis Yanis et Evan parce qu'ils étaient là. Et là-bas, juste à côté, là-bas, là où il y a le terrain des enfants, c'est toi. Il y avait Brian qui était là. Et toi. Voilà, c'est ça. Donc ils ont fait tout le paillage. Mais celui qui a vraiment été là, qui a été là dans toutes les circonstances, c'est Mathis. C'est Mathis. Mathis, il n'a rien lâché, toujours le premier à vouloir y aller, toujours le premier à avoir les mains dégueulasses. Vous voyez, ça c'est du gamin qui bosse ça. Mes ongles. Et hier, il est rentré, il avait les pieds dans le même état. Mais regardez ce qu'il vient de récupérer aujourd'hui pour lui, pour faire ses pieds de tomate, parce que c'est Monsieur Tomate. Voilà, son petit endroit. Vas-y, vas-y, mets-toi devant là, sois content de ce que tu viens d'acquérir là. Donc là, c'est sa petite serre. Voilà, il est content. Tu vas nous mettre quoi dedans? Tomate. Des tomates. Voilà, il va nous mettre des tomates. Donc, bah voilà. Pour l'instant, pour éviter qu'il y ait trop de problèmes à l'intérieur et que ça garde une humidité, je pense que même que je vais lui fermer la serre pour cette nuit. Là, je vais le faire parce qu'il y a les glaïeuls derrière. Je vais dire les claques ta gueule, qu'est-ce que je suis mal poli moi. Donc voilà, la vidéo, elle est arrivée à sa fin. Vous avez vu, on a fait du purin tomate, on a fait du purin d'ortie, on a fait du jus de potassium, on a fait du paillage, on a créé des gouttes à gouttes, on a nettoyé la mare, on a fait tout ce qu'il fallait. Il a nettoyé son petit coin qui va commencer dès qu'il peut. Et puis voilà, bah nous, on va se mettre tous ensemble sur la vidéo. On attend toujours la même. Et puis bah, ça fait bizarre de le dire à 3, d'habitude on est plus que ça. Hein, mais on va vous dire, bah écoutez, à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Et ouais, c'est pour la suite, hein, c'est pas sur la suite. Hein. Allez, à bientôt la team. Ah oui, mais attendez, c'est pas fini. Eh, j'avais encore un truc à vous montrer. Regardez. Ce que j'ai fait avec le grand, enfin avec Mathis hier. Hein, je vous l'avais promis. La structure pour les concombres. Vous voyez, là les concombres ils sont en l'air. On a rajouté des barres jaunes comme ça. Une qui traverse tout le long. Et les concombres ils sont venus s'attacher dessus. Enfin on leur a donné un petit coup de main, on leur a montré où est-ce qu'il fallait aller. Et là ils commencent à s'éclater. Regardez, ils s'enroulent là. Regardez ça. Donc ça, voilà, c'est le boulot que j'ai fait hier avec mon fils. On a accroché tous les concombres. Et le résultat c'est que ça va finir par se plaire. Hein. Ça arrive tout doucement, il y a pas mal. Prochaine étape, on va essayer de couper quelques feuilles qui sont plus bonnes pour pouvoir les mettre directement au compost ou quoi, mais au moins libérer un peu le pied et que ça respire. Donc sur ce, maintenant on vous le dit, allez, tu le fais sans sueur. À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. C'était pas fait là. Allez, à bientôt tout le monde.